Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous avec l'économie. Nous allons diagnostiquer l'économie sénégalaise en prenant un prétexte aujourd'hui de la sortie du livre 2012 sans projet de réforme pour un Sénégal émergent de l'expert comptable Abdou Souleye Diop. Abdou Souleye Diop, bonjour. Bonjour. Vous avez diagnostiqué l'économie sénégalaise avec votre ouvrage. Quel est son état clinique, si l'on peut dire? Si on fait le point aujourd'hui de l'économie sénégalaise en prenant bien entendu les indicateurs de base qui sont essentiels pour diagnostiquer une économie, on peut dire que depuis 4 ans, on a une croissance qui était autour de 5% et qui commence à diminuer. Donc on a vu des pics assez bas de croissance, notamment en 2009, 2008 et 2010 où on était autour de 3,5, entre 3,5 et 2%. Bon, 2011 aussi s'annonce avec la crise énergétique très bas en termes de taux de croissance. L'investissement privé est un peu en recul. Il y a eu un certain nombre d'actions de réforme en matière agricole, mais on reste à un PIB agricole qui est loin d'atteindre les niveaux qu'on avait en 1990. Le secteur du tourisme, qui est assez important pour le Sénégal, a connu 2 années très difficiles, avec près de moins 20% en 2009 et moins 3,5% en 2008. On a un recul assez important des transferts des immigrés, ce qui fait que malgré de nombreuses réformes, on a une économie qui n'atteint pas les taux de croissance nécessaires à une réelle émergence, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'en dessous de 5%, bon, on est en tout cas en recul par rapport à la croissance d'un pays qui se veut pays émergent. Et c'est un peu la conséquence qu'on voit avec l'indice de développement humain, où le Sénégal est quand même assez loin, puisqu'on est 144e sur 169 pays d'après le rapport du PNUD. Oui, le tableau que vous dressez n'est pas très reluisant. Vous avez proposé dans votre livre quelques pistes de solutions. Quelles sont justement ces réformes que vous proposez de manière schématique? J'ai essayé dans cet ouvrage, aux côtés du diagnostic, d'apporter des solutions pragmatiques, des solutions assez pragmatiques sur les différents secteurs. Donc que ce soit au niveau de l'industrie, pour construire, rebâtir nos fleurons industriels, au niveau de l'agriculture, donc quelques solutions pour accompagner la petite agriculture. Il faut un accompagnement solidaire. Oui. Comment revoir notre promotion du tourisme, puisqu'aujourd'hui on est encore centré sur les marchés historiques, alors qu'il y a de nouvelles ouvertures sur de différents marchés. Comment intégrer le partenariat public-privé. Également dans le secteur de la pêche. Aujourd'hui, on a un secteur qui, malgré ce qu'on peut dire sur la ressource, qui diminue. Bon, on n'a pas beaucoup fait pour développer la pisciculture, l'aquaculture. J'ai ouvert une petite fenêtre sur l'énergie, puisque c'est un point crucial aujourd'hui. On a dit ça nous fait perdre, la situation énergétique du Sénégal nous fait perdre 2 points de croissance chaque année. Bon, c'est pas acceptable aujourd'hui et ça nous freine dans notre développement. Justement, vous dites que vous proposez des solutions pragmatiques, pratiques pour ce qui est du secteur de l'énergie, qui est plus ou moins le talon d'Achille de notre économie. Quelles sont justement ces propositions que vous faites? Pour le secteur de l'énergie, je pense qu'il est important d'abord de donner un langage assez clair aux populations pour faire comprendre que lorsqu'on a une problématique de capacité énergétique, ce qui est le cas aujourd'hui du Sénégal, puisqu'on est à 350 mégawatts de capacité active, productive, pour un besoin qui est autour de 500. Lorsqu'on est dans un problème de capacité productive, ce n'est pas des solutions à court terme qui peuvent permettre de régler la situation, c'est des solutions à plus ou moins moyen terme, puisqu'il faut construire des centrales pour répondre à ces besoins. Il y a le plan TACAL? Oui, le plan TACAL, il y a des actions qui permettent de couvrir à court terme, mais pour moi, qui sont des solutions, des mesures qui risquent de pénaliser le secteur à l'avenir. Parce que bon, c'est vrai, on a des locations de groupes électrogènes, on a fait venir des experts internationaux pour trouver des solutions. Mais bon, derrière, ça ne fera qu'augmenter le déficit de la Sénélec, puisque les coûts de production seront beaucoup plus... Déjà, on est en déficit puisqu'on produit à plus de
130, quelque chose qu'on va à 110, 115. Demain, on va produire avec tous les coûts supplémentaires à plus de 200. Donc le déficit de la Sénélec ne va que s'aggraver et donc ça va forcément obérer les capacités pour l'investissement futur. De manière institutionnelle le secteur, parce que c'est important de rétablir de rétablir la crédibilité de la Sénélec, de la restructurer, de l'assainir financièrement. Aussi à côté, amorcer la transition vers les énergies renouvelables. En parallèle, il faut mettre en place aussi un programme national d'efficacité énergétique et d'économie. Aujourd'hui, c'est bien beau d'avoir des rues éclairées, mais on doit économiser sur l'éclairage public parce qu'il faut orienter l'énergie vers la consommation industrielle, vers également un peu les ménages, parce que la consommation industrielle, c'est elle qui crée la croissance. Oui. On a vu que dans l'intitulé de votre livre, vous parlez de 2012, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent, une modeste contribution dans la construction d'un État moderne. Pourquoi le point de repère 2012? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour moi, 2012 est un tournant assez important, un virage majeur de la vie du Sénégal, de notre pays. Pourquoi? Bon, on a vécu une construction d'après-indépendance, c'était une phase qui a duré 40 ans. Ensuite, on a amorcé le virage politique, c'est l'apprentissage de l'alternance. Aujourd'hui, tous les pays sont à la croisée des chemins, en train d'évoluer. On a vu le printemps arabe qui a fait beaucoup de pays ont amorcé un virage majeur dans le développement économique. On a des changements majeurs en matière géopolitique et d'économie mondiale. Le Sénégal doit, de manière résolue, prendre le chemin de l'émergence. Abdou Diop, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre qui vient de paraître, 100 projets de réforme pour un Sénégal émergent, une contribution modeste pour un État moderne. Je rappelle que vous êtes expert comptable établi notamment au Maroc. C'est la fin de ce rendez-vous avec le journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à tous. Au revoir. Que la paix économique règne chez vous.